Allez, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une villa duplex 5 pièces. Alors cette villa, je vais vous la présenter. Vous allez voir combien de chambres il y a en bas, également en haut, la taille des différents éléments. Et également, ceux qui veulent réaliser eux-mêmes leur propre projet, que ce soit des projets de duplex, comme celui-ci, des projets pour mettre en location, des R+, des Airbnb, etc. Si vous faites partie de la diaspora, même si vous résidez en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Mon numéro, c'est celui-là. C'est un numéro WhatsApp. Vous m'écrivez directement sur WhatsApp. Donc, on ne va pas perdre trop du temps sur les présentations parce que vous savez déjà que sur ce type de présentation de vidéo, ça prend un peu plus de temps que les vidéos d'habitude. Voilà, forcément parce que c'est une présentation. Donc, ça prend un peu plus de temps. Donc, on ne va pas perdre trop de temps. Déjà, on va commencer par la présentation de la vue en plan. Donc, on va commencer par la présentation de cette vue en plan. Donc, je vais déjà, voici la vue en plan. Forcément, je ne peux pas mettre toutes les cotations. Voilà, vous savez pourquoi. Donc, voici un peu le plan. Donc, le plan se présente un peu comme ceci. On a ici un garage qui peut prendre 3 véhicules. Donc, on a un garage ici. L'entrée, c'est par là. On rentre par là. On a un séjour ici. Une salle à manger là. On a ici la cuisine qui est ouverte avec un îlot central là. On a également là un bureau qui peut servir de bibliothèque, ça dépend de vous. Donc ici on a un bureau là et on a également une salle d'eau visiteur. Donc on a la salle d'eau visiteur qui est là. Ensuite ici on a la chambre. Voilà, on a une chambre ici, une chambre du personnel ou une chambre amie. Comme j'ai oublié de le mentionner, en fait, ici dans cette configuration là, toutes les chambres sont autonomes. Donc toutes les chambres, on a au total 4 chambres, un en bas, 3 en haut. Tous les 4 chambres là sont autonomes. Donc lui avec sa salle d'eau. Et ici on a maintenant une buanderie là. Donc c'est un peu ça déjà pour la vue en plan, c'est-à-dire que la vue en plan du rez-de-chaussée. Et maintenant au premier étage on a non pas toi, voilà, ça c'est le premier étage. Donc au premier étage, quand tu montes l'escalier et que tu atterris là, on a 3 chambres. Voilà, on a la chambre principale ici qui est une chambre, une salle d'eau beaucoup plus grande. Voilà, on a une grande salle d'eau ici, une terrasse là. Aussi, on a cette chambre là aussi qui a sa salle d'eau ici. Voilà, et on a également cette chambre là qui a sa salle d'eau ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, on a un salon double hauteur. Voilà, on a un salon double hauteur, c'est-à-dire que quand tu es au niveau 1, ici par exemple, tu as un vide si tu vois directement en bas. Donc tout là, ce sera des garde-corps. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, on a une grande terrasse là sur ce côté. Donc de cette chambre, tu as accès à la terrasse. Et également par là, tu as également accès à la terrasse. Donc ceci étant dit, je pense que j'ai expliqué un peu grosso modo le projet. Donc dans la 3D, ça sera un peu plus détaillé. Donc on va passer directement à la phase de 3D. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc on passe directement à la 3D. Je vais vous expliquer un peu. Ça c'est déjà la vue de façade. Honnêtement, ce projet, je dis bien honnêtement, j'ai passé énormément de temps là-dessus. Et ce projet, j'espère que j'aurai énormément de likes. J'espère que vous allez aimer vraiment cette vidéo. Parce que moi, vraiment, j'ai pris plaisir à la faire. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme je le rappelle encore et encore, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo. La façade est épurée. C'est ce qui me plaît en fait le plus avec cette duplex, c'est que la façade est épurée, elle est simple. Il n'y a pas trop d'éléments parasites. Voilà, elle est simple au fait. Comme je l'ai dit, le garage, 3 véhicules, 3 véhicules. L'entrée c'est par là, hein. Voilà, je pense qu'on va revenir. Oui, il y a une phase où on va revenir sur l'entrée, mais l'entrée c'est par là. Très beau jardin déjà à l'avant. Vous voyez, il y a de la verdure un peu partout. Moi j'aime ça, j'adore la verdure.
Ça, c'est l'entrée, hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est l'entrée quand tu rentres. Voilà. Là, on a place du garage. On a ici l'espace piéton. Et ici, un petit élément qui fait toute la différence. Ce sont les petits éléments qui font toute la différence, surtout dans les maisons qu'on veut donner un peu l'illusion un peu du luxe. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est un petit espace où on peut venir même se poser là pendant, ça a dû prendre l'air un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais avancer un peu. Waouh, cette vue-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Honnêtement, cette vue-là, elle est waouh. Et ça, c'est pas encore du luxe, hein, ça c'est juste du haut standing, ce que vous voyez là. Bon, ça peut prêter un peu, on peut penser, mais ça c'est pas du luxe, c'est juste du haut standing. Donc imaginez une villa luxe. Donc je suis en train de préparer une villa luxueuse de ces luxueuses que je vais présenter sur la chaîne. Alors vous allez voir. Ça c'est la cour arrière. Voilà, c'est la cour arrière. On a une petite cour arrière avec de la verdure un peu partout. Voilà, c'est l'entrée de la maison. Ok, donc je pense que là c'est bien. Donc quand tu rentres, dès que tu rentres dans la maison, directement, normalement sur le côté, ici, tu as le salon, là l'escalier, là la salle à manger. Voilà, sur ce côté, normalement, on a l'espace que je dis là, l'espace qui sera réservé soit à la bibliothèque, mais actuellement, normalement, c'est un espace d'études. Voilà. Voilà, est-ce que vous remarquez ça? En fait, c'est tous ces petits détails dans l'architecture qui fait la beauté d'une maison. Vous allez remarquer qu'ici, en bas de l'escalier, ici, ça c'est un élément que j'aime beaucoup jouer avec. C'est-à-dire que ici, on met toujours de la végétation. Il ne faut pas laisser l'escalier brut comme ça, c'est pas joli. Donc, on accompagne ça avec quelques décorations, généralement de la végétation. On peut même poser quelques statues ou même de la lumière, ça passe. Ça, c'est le bureau, hein. Je rappelle, c'est le bureau. C'est le bureau. Ici, nous sommes maintenant dans le séjour. Voilà, on est dans le séjour. C'est le salon. Voilà, comme j'ai dit, c'est un salon double hauteur. Voilà, vous ressentez mieux la double hauteur. Voilà de quoi je parle quand je parle de double hauteur. C'est-à-dire que on a un niveau en bas et le second niveau, au niveau du second niveau, c'est comme si on a fait une trémie, un gros vide au fait. C'est ça la double hauteur.
maintenant dans la salle à manger. Voilà, donc la salle à manger est une autre pièce. J'ai voulu que ce soit une autre pièce de cette maison, en fait. Ça dit que c'est deux pièces un peu distinctes. Donc vous voyez, de la salle à manger, on a directement la vue sur le jardin. Bon, ça aurait été beaucoup plus mieux si on avait une piscine, ça allait être beaucoup plus agréable. Mais bon, donc j'ai pas voulu faire un truc trop cher. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires combien vous estimerez un peu le coût de cette maison. Et je verrai dans les commentaires si vous avez raison. Ça, on est maintenant à l'extérieur du bâtiment. On est sur la cour, dans la cour arrière plutôt. Voilà. Et ici, normalement, on a la buanderie. Voilà, on est maintenant encore de retour dans le bâtiment. Voilà, on est dans le retour dans le bâtiment. Et ici, je vais vous présenter. Normalement, c'est la salle d'eau. Ça, c'est une salle d'eau visiteur. Non, la salle d'eau visiteur, elle est juste à côté. Si je me trompe. Oui, c'est ça. Voici la salle d'eau visiteur. Ça, c'est la salle d'eau d'une première chambre. Normalement, c'est la chambre. C'est la chambre. Donc la première chambre, elle est assez basique, hein, simple, sobre. Ça c'est maintenant sa salle d'eau. Voilà la salle d'eau de cette première Maintenant, on a la salle de visiteur qui est là. Voilà, deux lavabos, c'est l'élément caractéristique. Toutes les salles d'eau se ressemblent, hein, grosso modo, dans toutes les chambres, que ce soit avec à part la salle de visiteur où il y a deux lavabos, toutes les autres salles d'eau se ressemblent.
pense que je vais avancer un peu parce que je ne veux pas que la vidéo dure une éternité. On a vu un peu toutes les pièces du bas, hein, voilà. Donc ça, maintenant, on part à l'étage. Ici, c'est un peu comme un petit couloir de circulation, un hall. Parce que quand tu prends l'escalier, tu tombes directement ici. On aura la terrasse là, l'accès à une première chambre ici. Voilà, c'est un peu ça au fait. Donc, on a accès directement à la terrasse en passant par là ou en passant par l'entrée de cette chambre ici. C'est-à-dire que quand tu rentres par là, tu peux avoir accès à la terrasse de la chambre. Honnêtement, je pense que cette chambre-là, elle a la meilleure. En tout cas, elle a une très grande terrasse. La plus grande terrasse même. Donc, une très belle chambre. La salle 2 de cette première chambre du haut. Voilà, donc je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo comme j'ai dit. Je ne veux pas qu'elle dure une éternité. Voilà, grosso modo, on a bien vu les salles d'eau, hein, comme j'ai dit, parce que toutes les salles d'eau se ressemblent. Ici, c'est la seconde chambre. Voilà, c'est la seconde chambre. Ok, ça c'est la salle d'eau. Voilà, tout le monde l'a compris. Maintenant, la dernière chambre, la chambre principale. La chambre principale, elle est un peu plus grande. Elle est plus grande que les deux autres chambres. Elle a une salle d'eau beaucoup plus grande. Et elle est beaucoup plus mieux décorée au fait. Les autres sont un peu plus basiques. Voilà. Elle a également une terrasse à l'avant, hein.
J'avais oublié ça. Une baignoire dans la salle d'eau. Principale uniquement. Mais les autres, c'est possible de les installer parce que l'espace est assez grand. Voilà, ça c'est la vue d'en haut. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Voilà, comme je le disais depuis le début, si vous voulez aussi, vous aussi, réaliser un duplex au pays, que ce soit des immeubles, comme je l'ai dit, commerciaux, des bâtiments commerciaux, des bâtiments d'habitation, etc., vous pouvez me contacter via mon numéro WhatsApp qui sera dans la barre de description. Cette magnifique villa, si vous voulez la construire au pays, normalement en Côte d'Ivoire, ça va coûter autour de 50-52 millions aux grosses œuvres. Parce que comme je l'ai dit, je ne fais pas pour le moment des bâtiments avec finition. Donc je construis jusqu'aux grosses œuvres et j'ai des partenaires qui prennent le relais. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était David Bourgeois. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.